Alors, je veux faire une très grande annonce ici. Solennellement, là, je vous le confirme. La boîte à BD n'a pas de comptoir UPS. Sur cette note joyeuse, hein, non, mais là, c'est parce que c'est pas juste le téléphone qui sonne pour rien, c'est le monde... c'est parce que le centre d'achat a une adresse et 26 extensions. Alors, le 5555, c'est la même tout le long. Mais le monde, il pitonne dans leur téléphone juste le 5555. Puis au lieu d'aller à l'autre bout, ils viennent de mon bord. Je dois être trop sympathique. En fait, l'annonce. Le 2 septembre, ouais, je le sais, je suis tranquille, ces auteurs, depuis la pandémie. Hein? On a eu la visite de Pat Boutin. Et là, Julien Paris-Sorel, confirmé le 2 septembre, auteur jeunesse de Aventure aux Arts. Le 12 août, on va avoir la suite du 4e, soit le 5e tome. J'ai bien le 4, c'est le 4. 5e tome le 12 août et le 2 septembre, le samedi dans l'après-midi, Julien sera avec nous pour signer tes copies, te rencontrer, voir tes enfants. T'as amené une lasagne peut-être? Non, sérieux, il est très gentil, ça va être plaisant, ça va être le fun, mais je vous en reparle. De toute façon, le 5 va arriver, je vais t'en reparler, puis la veille que Julien s'en vient, je vais t'en reparler aussi. Nouvelle promo de Panini, on a passé des promos, 6 albums à 11,95 de Star Wars. Alors oui, le deuxième Void Rivals de Kirkman est arrivé, ainsi que, enfin, Jacques, le Last Day des Tortues Ninja Last Ronin, qui est en retard, je pense. Pas je pense, je suis sûr. Il est en retard, mais le voici, le voilà. Et ça me fait penser à un vieux show que j'ai écouté quand j'étais petit. Mark Millar fait The Big Game. C'est un crossover avec toutes ses créations. Fait que Nemesis, Kick-Ass, Jupiter Legacy, name it. Ces titres, ça se passe. Wanted, je te l'avais dit la semaine passée que je le lirais. Ça fait du bien à l'âme, c'était le fun. Écoute, il y a plusieurs années, une famille a perdu un de ses enfants. Tu sais, il y a eu un accident, il y a un ado qui est décédé. Des années plus tard, le monsieur, le père de la famille, en bisounant dans ses vieux radios, entend son fils dans la radio puis il fait une crise de cœur. Ça amène tous les membres de la famille à la maison pour aller voir le père à l'hôpital. Puis ce qui est intéressant là-dedans, pour explorer chaque personnage, ben, les membres de la famille voient leur frère ou leur fils décédé, mais à différentes périodes de sa vie. Et même certains comme il aurait souhaité qu'ils deviennent dans sa vie. C'est complet, c'est vraiment bon, c'est du Jeff Lemire, bon pour l'âme. J'ai eu quelques affaires usagées qui sont rentrées. Une belle pile de Bob et Bobette. Hey, ça, méchant flash, je n'ai lu quand j'étais jeune. Puis certaines couvertures étaient super familières. Évidemment, je les avais pas toutes. C'était à la bibliothèque de l'école où je m'en rappelle pas. Moi, j'en avais pas personnellement. Mais j'en ai une belle pile. Sont pas trop beaux, fait que sont chers, puis sont vraiment pas chers. On va dire ça comme ça, parce qu'il y en a des très abîmés. Fait que si t'as de l'intérêt, viens voir ça. J'ai eu aussi des trucs, quand j'étais jeune, j'étais bien, tu sais, dans le temps de dossier mystère, puis ces affaires-là. La bibliothèque municipale avait des limites, tu sais. J'avais, parce qu'on avait droit à 3 livres par membre, fait que moi, je traînais la carte de ma soeur, puis la carte de ma mère, fait que je partais avec 9 livres, puis le lendemain, je retournais. Fait que j'ai tous lu les BD qu'il y avait là, j'ai tous lu les livres qui m'intéressaient, bien des livres sur les extraterrestres, les soucoupes volantes, les ovnis, triangles des Bermudes. Gros trip là-dessus, c'était en mode à télé, comme je t'ai dit. Fait que j'avais lu ces affaires-là. Fait que, ouais, j'ai vu ça, mais une couverture qui m'avait bien marqué. Des fois, la simplicité. Hey, ce cover-là, quand j'ai sorti ça de la boîte, la madame me montre ça. J'ai dit, oh my god! Là, j'ai expliqué, tu sais. Pas que le livre vaut de l'argent, mais souvenir, wow.
Hey, il me faisait quasiment peur. Oh non, c'était fou. Puis souvent, ben, les histoires, ce que j'avais lu dans livre, ben, ils reprenaient les mêmes histoires dans les BD. T'sais. Là, il n'y a pas eu de garage à Johnny, parce que Johnny, il n'a pas eu le temps. La dernière fois, il y avait une tache d'huile à terre. Quand j'ai changé la pompe à gaz, il n'y avait vraiment pas de place. Là. Puis la botte du bas, là, il n'y avait pas de place, là, vraiment. Là. Puis j'ai fait super attention, puis c'était bien proche du sensor pour la pression d'huile. Puis quand j'ai fini par dégager ma botte à petit coup de même, là, ben, je me suis rendu compte que j'avais pété la connexion du sensor de pression d'huile. Puis le sensor de pression d'huile, il n'est pas sorti de là. J'ai aucun ratchet qui fit là-dedans. Puis ça cote dans tout, c'est collé. Il n'y a aucune place. Fait que j'ai essayé de le patcher. Je l'ai ressoudé là. J'ai remis la patente. J'ai tout patché ça. Je me suis dit, ça va être bon. Je pense que ça se coule par là. Mais comme je n'ai pas eu le temps, j'ai même pas été voir. Fait que... Puis de toute façon, on contacte Martin bientôt. On s'en va au Granby International, dernière fin de semaine de juillet. Fait que, d'après moi, on va être en train de pacter la fin de semaine prochaine. Fait que, on va aller voir si voir ma théorie du gauge à l'huile est correcte. Sinon, mais on va trouver une manière de le faire, là, tu sais. Puis, on pack pour Granby. Puis la semaine d'après, Granby International. Non, regarde, tu vois, je t'en sors du char, c'est juste avant le montage de la vidéo, là. Il y a la pompe à gaz est là. Le sensor, il est là. Regarde, ça a l'air bien beau. Ma patch a l'air bien belle. Je pense que j'ai trouvé le culprit. Ça ici, là. Était Prestone, n'est-ce pas? Man, je sais pas par où ça coule. Fait que le Prestone est beau. Puis l'huile aussi. Par contre, ça sent le gaz. Fait que probablement, peut-être que c'est pas la pompe à gaz le problème au départ. Calique. C'est quoi le trouble? C'est quoi?